Salut les lecteurs! Je suis sûre que tu connais les films Narnia, mais connais-tu la série littéraire? Dans cette vidéo, tu vas en savoir plus sur cette série considérée comme un des piliers du genre fantastique. Narnia est une série de style fantastique et aventure sortie de 1950 à 1956 au Royaume-Uni. Ça commence à dater. Cependant, le roman que j'ai entre les mains est sorti en 2010 et il comporte tous les tomes. L'auteur de cette série n'est nul autre que Clive Staples Lewis, plus couramment abrégé par C.S. Lewis, et il a été traduit en français par Anne-Marie Dalmet. Les 7 tomes sont Le neveu du magicien, Le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique, Le cheval et son écuyer, Le prince Caspian, L'Odyssée du passeur d'aurore, Le fauteuil d'argent et La dernière bataille. En tout, l'intégrale comporte 868 pages. Pour information, dans la traduction française, les livres s'appelaient également les Chroniques de Narnia jusqu'au moment où le film est sorti, et là il s'est appelé Le Monde de Narnia et tous les livres à la suite se sont appelés Le Monde de Narnia. Et pour deuxième information, Narni est une ville en Italie et le nom latin se prononce Narnia, d'où Le Monde de Narnia. Pour les personnages, ça a vraiment été compliqué d'en choisir que quelques-uns car ils sont vraiment une multitude et chacun est différent des autres. La première personne que j'ai choisie est Diggory. C'est un petit garçon de 10 ans, neveu d'un psychopathe complet qui l'oblige à faire l'aller-retour entre notre monde et celui de Narnia. Il est également là lors de la création de Narnia et lorsqu'il fait une bêtise, il se lance avec Polly dans une quête pour la réparer. Dans le tome suivant, c'est lui qui héberge les Pères Vinci. Les Pères Vinci justement, ce sont 4 frères et sœurs, Peter, Suzanne, Edmund et Lucy, qui sont hébergés lors de la Seconde Guerre mondiale chez Diggory. Ils découvrent ainsi l'armoire qui permet de les mener à Narnia. Des 4, Lucy, la plus petite, est la plus proche de Narnia. Suite à la découverte de ce monde, ils se lancent dans une quête et règnent de nombreuses années sur Narnia. Et durant les générations suivantes, ils seront vraiment regrettés. Le personnage suivant est Jill. Jill est la camarade de classe d'Eustache, le cousin des Pères Vinci. Elle entre à Narnia grâce à celui-ci et se voit confier une mission par Aslan dans le tome 6. Elle apparaît également lors de la dernière bataille pour combattre aux côtés des autres. Après la création de Narnia par Aslan, la sorcière blanche y règne durant des années grâce à la terreur, jusqu'à ce que les 4 enfants Pères Vinci réussissent à la détrôner. Durant les années suivantes, ils reviennent régulièrement, parfois d'autres enfants prennent leur place, et on voit Narnia évoluer au cours des millénaires. À chaque fois, l'idée de quête est reprise et les héros suivent Aslan, jusqu'à une fin assez inattendue. Il faut également savoir que la religion a une part très importante dans ces romans. Je recommande ce livre aux enfants de 9 à 18 ans, même s'il convient également aux adultes. Il peut être impressionnant vu sa taille, mais il a été écrit pour des enfants. Il y a beaucoup de descriptions, mais cela n'handicape pas la lecture, car c'est un monde fantastique, donc on a besoin de découvrir ce monde différent du nôtre. Les descriptions donc passent assez vite, contrairement à Eragon, il y a plus d'action et c'est plus rapide. Encore une fois, toujours dans l'optique que cet ouvrage est destiné aux enfants, les personnages principaux sont des enfants. Mais bien également, comme je l'ai dit précédemment, il convient aussi aux adultes. Alors, quand je me suis renseignée sur cette série, j'ai remarqué que plusieurs personnes trouvaient que l'intégration de la religion dans le texte était gênante lors de la lecture. La première fois que je l'avais lu, j'étais en CP et à ce moment-là, il est vrai que je n'avais absolument rien remarqué qui pouvait se rapprocher de près ou de loin à la religion. Or, je l'ai relu il y a peu de temps et c'est vrai qu'il y a plusieurs références aux textes religieux.
Néanmoins, je pense qu'il faut lire sans se préoccuper de ces choses-là et qu'on peut très bien le lire sans y faire vraiment attention et passer tout de même une très bonne lecture. Malgré cela, Narnia reste une lecture agréable avec un monde fabuleux. J'ai beaucoup aimé qu'il y ait des personnages types tels que les faunes, les centaures et les géants, ainsi que des choses un peu plus étonnantes telles que les animaux qui parlent et la distorsion spatiale entre Narnia et la Terre. J'ai également apprécié le fait que, en tant qu'enfant, ce soit des enfants les héros principaux et que ce ne soient pas toujours les mêmes personnes. Mais par contre, deux choses m'ont vraiment déçue. La première chose est la fin. Je ne dirai pas pourquoi, mais la fin m'a vraiment déçue. Ainsi que le fait que chaque tome soit une quête. Il ne varie jamais, c'est toujours présenté sous forme de quête. Et cela, au bout d'un moment, cela peut être lassant. Mon personnage préféré est Aravis, qui est une jeune Calormen descendant de la royauté qui s'enfuit avec son cheval pour échapper à un mariage arrangé. Je l'ai beaucoup aimée car elle est courageuse, quoique un peu arrogante sur les bords. Elle a aussi une évolution qui l'a fait passer de précieuse vers plus naturelle. Et évidemment, elle représente les droits de la femme qui se bat pour avoir le choix avec qui elle veut se marier. Une scène que j'ai trouvée marquante parmi tous les tomes est à la fin du tome 5, lorsqu'ils sont arrivés au bout de leur quête et que Rippy Chip, une petite souris, décide d'aller au bout de l'aventure. Et à partir de ce moment-là, on peut s'imaginer vraiment ce qu'on veut de ce qu'elle trouvera vraiment au bout. Et j'ai trouvé que c'était une belle preuve de courage et que ça montre que ce ne sont pas forcément les plus grands, les plus braves et les plus petits, les plus peureux. Une phrase du texte qui montre la relation vis-à-vis d'Aslan est celle-ci. S'il existe des gens qui peuvent se présenter devant Aslan sans que leurs genoux tremblent, ils sont soit plus courageux que les autres, soit tout simplement stupides. Cette phrase nous montre que Aslan est un être supérieur. À entendre cette phrase, on pourrait presque se dire qu'il est tyrannique, or, dans le livre, il est doux et gentil. J'en viendrai donc à la conclusion que la personne qui a dit cette phrase le considère comme quelqu'un hors du commun des mortels. Une phrase qui montre le côté moralisateur de cette série et qui m'a bien fait rire est celle-ci. Si vous essayez de vous rendre plus sot que vous ne l'êtes déjà, c'est que vous avez toutes les chances d'y arriver assez facilement. Et tout au long de la série, Lewis critique beaucoup de personnes à travers son roman et ses personnages. Et cela, la phrase nous le montre. Une chose que j'ai beaucoup appréciée avec le livre est que l'auteur nous parle directement. C'est-à-dire qu'il fait des comparaisons entre le lecteur et les personnages et qu'il nous vous voit, nous, directement le lecteur. Cependant, Narnia a un côté moralisateur et surtout, le gros moins, est que les personnages sont soit gentils, soit méchants, et ils ne sont jamais gris. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment dommage. Pour conclure, Narnia est un roman fabuleux malgré ses petits défauts dans lequel on s'identifie facilement même en étant adulte. Le côté religieux n'est pas très gênant et il est assez facile de faire abstraction. J'ai ressenti de la joie à chaque fois que je retrouvais Narnia et les enfants. J'ai ressenti de l'admiration devant la diversité de ce monde. J'ai ressenti de la fébrilité en attendant de savoir ce qui allait se passer après. De la satisfaction vis-à-vis de l'histoire, même si c'est sans plus. En émotion négative, j'ai ressenti de la tristesse lors de scènes assez tragiques et de la colère envers certains personnages. J'ai également ressenti de la déception à la fin. Cette fin m'a vraiment déçue. Et également vis-à-vis des personnages qui rentrent tous dans des cases. Je conseille cette série aux enfants, adolescents et même aux adultes qui aiment le style fantastique, l'aventure et les créatures magiques. C'est également un bon moment de découvrir une série pilier du monde fantastique qui a inspiré bien d'autres auteurs. Comme ceux qui me suivent l'ont vu sur Instagram, j'ai commencé Chasseur de livres et je l'ai terminé, mais j'ai oublié de poster une photo. Je vais le faire bientôt, promis. Et donc depuis une semaine, j'ai commencé La vie devant soi de Romain Gary. Et durant l'été, je me suis préparé une belle sélection de plein de livres à lire pour le lycée, dont La vie devant soi fait partie, ainsi que terminer La roue du temps, parce que oui, ça fait depuis février, janvier que je l'ai commencé et j'arrête pas de le mettre en pause, de le reprendre, de le mettre en pause et il faut que je le termine. Voilà. Ainsi que Hunger Games, dont j'ai beaucoup entendu parler récemment et que j'ai vraiment envie de lire. Voilà pour mon programme de l'été.
N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à activer la cloche, n'hésite pas à partager. N'hésite pas à me suivre sur Instagram, Twitter et Facebook, j'y poste régulièrement des nouvelles. Et toi, quel livre lis-tu cet été? As-tu déjà lu Narnia ou vu le film? Lequel préfères-tu des deux? Mets-le en commentaire. As-tu déjà lu La Roue du Temps ou Hunger Games ou Chasseur de livres? Et quel livre me conseilles-tu de lire pour me préparer au lycée? Bref, tu l'as compris, si tu as un commentaire quelconque à me faire, n'hésite pas. À bientôt!